à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Ton histoire, mon combat, qui a pour but d'inviter des femmes pour partager les sujets tabous, sensibiliser les personnes sur ces sujets-là afin d'avoir plus de connaissances nous-mêmes et aider les personnes qui vivent des situations similaires. On se retrouvera une fois par mois et voici notre première émission, je vous laisse avec la suite. Pour cette première vidéo, je suis avec Tiffany qui va nous raconter son histoire et son vécu. C'est une femme que j'admire énormément parce que c'est une femme très forte, qui a vécu des choses très compliquées et que malgré tout, elle est encore là. Elle est forte avec le Seigneur et je laisse se présenter. Oui. Donc bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai 21 ans. Je suis en master pour être professeure des écoles, donc tous les lundis, j'ai une petite classe. Et voilà. Ok, donc on va passer par la première question. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton enfance, de quand est-ce que tu as grandi en fait? Donc j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai fait du catéchisme quand j'étais petite, mais à ce moment-là, j'avais pas vraiment de relation avec le Seigneur. J'ai grandi sans mon père biologique, mais adoptée par un autre papa qui est parti par la suite plus tard. Donc du coup, j'ai eu un contexte familial, on va dire basique, même si il y avait pas cette présence de père biologique, mais j'ai vécu dans un cadre avec une famille à 4, etc. Donc voilà, j'ai pas vu forcément l'amour entre mes parents. C'était une relation un petit peu spéciale. Et avec ma mère, ça a toujours été un petit peu compliqué. Mais sinon, en dehors de ça, le cadre familial était basique, on va dire. D'accord. Est-ce que tu pourrais revenir sur les débuts de ce que tu as vécu au niveau des violences sexuelles que tu as pu vivre? Comment cela a commencé et surtout comment ça a pu t'affecter dans la personne que tu étais devenue plus tard? En soi, la première agression sexuelle que j'ai vécue, j'avais 11 ans. J'étais en 6e. Le contexte d'ailleurs était très compliqué parce que mon père adoptif et ma mère étaient en train de se séparer. Donc du coup, c'était quelque chose de très dur pour moi. Je me disais que mon père allait de nouveau m'abandonner, j'allais me retrouver toute seule. Et donc j'ai fait une tentative de suicide. J'ai été hospitalisée pendant quelques jours, etc. Et en fait, par la suite, j'ai vécu une agression d'un membre. Enfin, c'est pas vraiment ma famille, mais voilà, ce sont des amis proches de ma mère. J'ai vécu cette agression sexuelle. Donc ça m'a beaucoup marqué. Ça a marqué aussi ma petite sœur parce qu'elle y a assisté, elle l'a vu. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais je t'avoue qu'en fait, c'était un événement en plus dans ma vie, mais c'était pas quelque chose qui m'a spécialement marqué. En tout cas, sur le moment, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Donc du coup, c'est passé et puis voilà. T'étais trop petite pour réaliser en fait. Je pense. Je savais que c'était pas normal. J'en avais parlé. Après, j'en ai parlé à mon père adoptif qui s'était énervé à l'époque, etc. Mais voilà. En fait, il y a pas eu de suite, il y a pas eu de répercussions ni sur sa vie ni sur la mienne en tant que telle. Donc j'ai continué. Après, ça a commencé, je pense, à marquer un peu des relations difficiles avec les hommes, parce que ça, c'est vraiment le truc. Mais voilà, non, sur le moment, j'ai pas vraiment ressenti quelque chose de lourd en moi, en fait. Ok. Est-ce que tu as vécu que ça, de ce point de vue-là? Au niveau des violences sexuelles, j'ai vécu 2 viols plus tard, en 2020, il me semble. Donc là, avec une personne avec qui je flirtais, en fait. Ok. Une personne qui était au lycée, donc une personne de mon âge. Et c'était un petit peu compliqué parce que justement mon entourage le connaissait. Quand ça s'est passé, moi j'ai pas dit ok, il m'a violée. J'en ai parlé à mes copines, elles étaient choquées, mais j'arrivais pas à porter le mot viol là-dessus, déjà parce que c'était une personne qu'on connaissait tous et je sais pas. Donc en fait pareil, c'est un peu une histoire qui est passée. Et la deuxième violence sexuelle, par contre, c'était un petit peu compliqué parce que c'était un ami à moi. Moi je lui faisais extrêmement confiance et au final il a abusé de ça. Et par la suite, c'est un petit peu parti en cacahuète parce que il y a eu des proches qui ont été au courant, etc. J'ai dû refaire une tentative de suicide par la suite aussi. Et au début, je voulais absolument porter plainte, mais j'étais seule. J'étais vraiment pas accompagnée ni par ma mère ni par qui que ce soit. Donc du coup, j'ai laissé couler. D'accord. Ok. Et par rapport à tout ça, est-ce que tu as pu en parler à l'époque? Pas spécialement. J'avais des copines en fait qui étaient là pour moi. Mais en tant que telle, vu qu'avec mon contexte familial c'était un petit peu compliqué, ma mère un peu compliqué d'en discuter avec elle, donc du coup non, en fait tous ces événements-là ils sont vraiment passés comme une lettre à la poste. Ça veut dire que j'ai vécu et c'est bon, après j'ai continué, j'ai marché. Fait une sorte de déni, quoi. C'est ça, totalement. Totalement. C'est vraiment plus tard que tu t'es rendu compte de l'impact que ça a eu. Ouais, que ça a eu dans ma vie. Après, comme je te dis, par rapport aux relations avec les hommes, ça a été compliqué parce que la confiance était de zéro. Et même encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais c'était vraiment, je pense, le début un peu de ma haine, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé par la suite, de ma haine envers les hommes. D'accord. Et on va continuer pour la suite de ton histoire. Donc je connais un peu ton histoire et je sais que tu as vécu des violences conjugales aussi. C'est ça.
malgré ton jeune âge. Est-ce que tu peux nous parler un peu du début de la relation? Comment ça a commencé en fait? Comment tu as rencontré cette personne-là? Bah, en fait, je l'ai rencontré en rentrant au lycée. Donc moi, j'étais en seconde. Lui, il allait passer en BTS. D'accord. On s'est rencontrés pour une histoire de chargeur. Mais en fait, au début, vu qu'il avait 3 ans de plus que moi j'étais jeune, j'avais 15 ans, il en avait 18. Je me disais, bon, c'était un peu compliqué. Il a commencé en fait à me tromper. Donc moi, le 1er janvier, j'avais reçu un appel d'une femme et tout. Enfin bref, j'avais été au courant. Et j'ai laissé passer ça parce que mon père adoptif, quelques mois avant, il avait décidé de me rayer de sa vie. Donc du coup, il y avait vraiment ce manque-là qui était creusé. Je me retrouvais vraiment toute seule avec ma mère et ma sœur. Et donc du coup, j'ai décidé de pardonner la tromperie. Mais à partir de là, c'est parti vraiment en cacahuète. Il me disait que voilà, vu que lui m'avait trompé, il voulait pas que je fasse la même chose. Mais donc du coup, pour pas que je fasse la même chose, il a commencé à être violent psychologiquement, vraiment à me parler très très mal. Il parlait de mon père carrément. Il disait des choses en mode je comprends pourquoi ton père il t'a abandonné, tu sais qu'il y a personne qui m'aimera autant que moi je t'aime et tout dans ta vie, il y a personne qui fera tout ce que je fais pour toi. Du coup, j'avais vraiment cette pression psychologique et d'un autre côté, en fait, c'était aussi beaucoup de violence physique, beaucoup de situations un peu où, par exemple, on était dans la voiture, il s'énervait, il s'arrêtait, moi je partais en courant, lui il courait derrière, enfin dans la rue vraiment c'était ça. Et une autre fois où il avait ouvert la portière, il était venu me chercher, il m'avait attrapé comme ça, il m'a fait tomber dans un ravin et tu sais il y avait des comment on appelle ça? Bref, ça m'a piqué le visage et tout. Je brûlais, mon corps il brûlait et tout. Il y avait de l'acide dans le ravin? Non, il y avait, comment on appelle ça? Des orties. Ah oui, d'accord. J'ai eu peur. Des orties, mais dans mon visage, dans mes mains, partout. C'est chaud. Et après, en fait, il me regardait, il pleurait. Il me disait, Tiffany, je suis désolée, je t'aime. Enfin, vraiment un comportement totalement toxique. Ouais. Donc, il se manipulait, quoi. Totalement. Donc, du coup, voilà. Est-ce que tu te rendais compte de ce qui se passait? Sur le moment, non, parce qu'il m'a éloigné de tous mes amis. Déjà à l'époque, moi j'avais beaucoup d'amis garçons, mais vraiment des gens que j'appréciais énormément. Et lui, c'était une personne qui acceptait pas du tout ça, donc il m'a viré tout le monde, même mes copines proches. Vraiment, il m'a éloigné de tout le monde. Avec ma mère aussi, déjà que ça allait pas avant, mais alors là c'était encore pire parce que je mentais. En fait, j'allais plus en cours pour le voir. Je faisais que sécher. Franchement, c'était très dur, c'était horrible. Mais sur le moment même, je me rendais pas compte que c'était une relation toxique parce que je connaissais pas l'amour et j'avais l'impression qu'en fait c'était peut-être ça l'amour. Donc du coup ouais, ok, pourquoi pas. Si c'était ça, c'est que c'est normal. D'accord. En fait, pour toi l'amour c'était vraiment cette relation-là, c'était l'amour, c'était que ça devait être dispute, etc. Peut-être que tu méritais ce que... J'avais l'impression que ouais, c'était ça, c'était un peu ce que je méritais. En tout cas, c'était vu que j'avais pas d'image vraiment de ce qu'était l'amour, non seulement parce que j'ai pas eu d'image de couple, enfin de parents, etc. Mais même avec ma mère, il y a jamais eu vraiment d'amour. En fait, je savais pas ce que c'était que l'amour et encore moins l'amour sain. Donc du coup, pour moi, ouais, peut-être que c'était ça un couple. Après, c'était difficile parce que moi, je me sentais pas amoureuse. En fait, c'était vraiment spécial comme relation. Je me sentais pas amoureuse, mais il était tellement là pour moi. Je savais que s'il m'arrivait un truc, genre, c'est direct. C'était la première personne que j'appelais avant ma mère, avant qui que ce soit. Il allait intervenir, il allait tout faire, pour moi. Donc, du coup, je pense que c'est ça, en fait, qui maintenait le truc. Et ce qui a fait que plusieurs fois, on s'est séparés. Et je me disais, mais en fait, non, il me manque quelque chose. En fait, c'était plutôt un manque. Donc, c'était vraiment une dépendance affective, plutôt que de l'amour en tant que tel. D'accord. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait. Ok, et du coup, tu m'as dit comment t'as déjà vu les premiers comportements abusifs et toxiques au bout de combien de temps? Vraiment, la violence un peu psychologique et physique, c'était au bout de peut-être 4-5 mois. En fait, une fois qu'il m'avait trompé, que j'avais découvert, comme je t'ai dit, en fait, il s'est dit, ok, moi en tout cas, c'est ce qu'il disait, moi je l'ai fait, je veux pas qu'elle le fasse en retour. Donc du coup, je sais pas ce qui a fonctionné dans le cerveau, mais du coup, c'était vraiment, je la tape, je la manipule pour pouvoir rester avec elle et elle va pas me quitter. Et voilà, je sais que là, pour le coup, il y avait n'importe quel, il était prêt à tout, en fait. Il était vraiment prêt à tout. C'est trop bizarre comme relation. D'accord. Et comment t'as vécu cette période émotionnellement parlant et psychologiquement parlant? En fait, je t'avouerais qu'encore une fois, j'étais dans un déni tellement total. Déjà, j'avais personne autour de moi. Mes copines, elles comprenaient pas, en fait. Elles disaient, mais pourquoi est-ce qu'elle reste dans cette relation? Pourquoi est-ce qu'elle se fait subir ça? Enfin, tu vois. Mais moi, je le voyais pas comme ça. Déjà, lui, en tant que tel, en soi, sur le moment, je savais que certains de ses comportements n'étaient pas normaux. Mais d'un autre côté, je me disais, en fait, il m'aime et genre, voilà, c'est juste ça. Mais en soi, émotionnellement, je l'ai pas mal vécu. Je l'ai juste vécu. Je l'ai vraiment juste vécu. Je me disais que c'était normal. Donc, je me suis pas retrouvée en pleurs. Alors, des fois, c'était un petit peu, j'étais tout le temps, en fait, sous pression. Parce que j'avais pas le droit de sortir comme je voulais. J'avais pas le droit de m'habiller, j'avais pas le droit, en fait, j'avais même le maquillage, j'étais vraiment restreinte dans mes gestes, dans mes mouvements. Là où j'allais, s'il y avait des garçons, c'était mort. Un anniversaire, s'il y a des garçons, c'est mort.
Un restaurant, s'il y a des garçons, c'est mort. Enfin, vraiment, j'étais très, très restreinte. Mais pour moi, c'était normal. Donc, je l'ai vécu émotionnellement tout à fait normalement. Et est-ce que tu as un moment marquant qui t'a vraiment marqué dans cette relation que tu aimerais nous partager? Ben, dans la relation en tant que telle, pas spécialement, mais c'est vraiment quand j'ai tenté de sortir de là. Ok. Parce que ça a été vraiment très, très compliqué. En fait, un jour, ma copine est venue à la maison. Elle a vu mes bleus. Elle a dit, Tiffany, il faut absolument que tu en parles à ta mère. En fait, c'est pas possible. Et là, j'ai essayé de quitter la relation, mais ça a été très, très difficile. Il a commencé à être encore plus violent. Il m'avait attrapé dans la rue. En fait, ouais, si vraiment il y a un événement marquant, c'est ce jour où il m'a attrapé dans la rue. En fait, je marchais. Il m'a poussé dans une impasse. Et là, il a commencé à essayer de me déshabiller. Enfin, il m'a déshabillée. Il me frappait contre le mur, etc. Il me crachait dessus. Et là, il y a une voiture qui est passée. Et je pense que c'est cette personne d'ailleurs qui a appelé la police. Donc la police est arrivée, ils l'ont pris sur... Enfin, en fait, et moi j'étais en pleurs, je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis en train de vivre un truc de film, genre c'est pas normal. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a vraiment marqué en termes de moments vraiment marquants, parce que le reste c'était des choses tellement récurrentes en fait. Quand je te dis qu'il me courait derrière dans la rue, Bah oui. c'était récurrent en fait. Donc c'est vrai que c'était plus un moment marquant, ce qui aurait dû être un moment marquant. C'était normal en fait. C'était normal, c'était la routine. On se disputait tout le temps. Il était violent tout le temps. Je sais qu'il m'avait, enfin, une fois chez lui, il m'avait foutu des coups de poing. En fait, ça m'avait pas traumatisée parce que c'était récurrent, en fait. C'est cette façon qu'il avait d'être avec moi. Il me prenait mon téléphone pour pas que je vois. Une fois, il m'avait enfermé dehors. C'était la nuit, il m'avait enfermé dehors. J'étais en pyjama, toute seule, sans téléphone. Il avait pris mon téléphone pour pouvoir fouiller dedans. Et il m'avait foutu dans le jardin, comme ça. Donc, j'étais toute seule, comme une grosse débile. Je savais pas quoi faire. Mais non, le moment qui m'a vraiment le plus marqué, c'est vraiment ce jour-là parce que c'était vraiment violent pour le coup. Et j'ai vraiment ressenti comme une attaque envers moi. Là, du coup, c'était vraiment la fin de la relation? Non, c'était pas ça la fin de la relation. Et comment ça s'est terminé, du coup? En vrai, ça s'est terminé vraiment le jour où je suis venue vivre ici sur Paris. D'accord. Parce que par la suite, même après le tribunal, parce que du coup, cette histoire s'est terminée au tribunal, on a porté plainte 2 fois avec ma mère. Puis en fait, le jour où il m'a agressée dans la rue, vu que la police est arrivée, ils nous ont dit, madame, vous allez à l'hôpital, vous allez porter plainte encore une 2e fois. Et c'est eux-mêmes qui ont décidé qu'en fait, l'histoire devait se terminer au tribunal. Donc du coup, c'est comme ça. Mais c'est vraiment par la suite, et c'est en partant, je me suis dit, Tiffany, là, si tu quittes pas le truc maintenant, ça sera jamais. Donc du coup, c'est ça, 2021, fin 2021, c'est vraiment là où tout s'est arrêté. Mais sinon, avant ça, c'était compliqué, malgré ce qui s'était passé, parce que j'avais ce manque, clairement. Même, en fait, peu importe ce qu'il avait fait avant, c'est pas grave, on se reparle. Mais qu'est-ce que t'as eu? C'est vraiment le déménagement qui t'a fait avoir le déclic? En fait, j'ai eu un déclic dans ma tête, je me suis dit, en fait, si tu pars pas maintenant, toute ta vie t'es foutue. Toute ta vie, là, ça va te suivre. Alors, si tu marques pas vraiment un point d'honneur, ça va être compliqué. Donc finalement, tu te rendais un peu compte que c'était pas normal. Je savais. Tu savais? À la fin, surtout après le tribunal, je le savais totalement. Mais je sais pas comment t'expliquer, tu sais, on se parlait vraiment que 2 semaines. On se parlait 2 semaines et je pouvais plus me voir. Du coup, je le quittais. Et après, il revenait. Et en fait, vu que j'avais un peu ce manque, je me disais, bon, allez, on se reparle. Mais 2 semaines après, c'était fini, j'en pouvais plus. Il me dégoûtait, genre. Oui, c'est ça, en fait, t'avais un dégoût. C'est ça, il me dégoûtait. Mais d'un autre côté, vu que j'avais ce vide, tu vois, c'était vraiment un cercle vicieux. Et sur ce jour-là, je me suis dit, non, Tiffany, là, si tu quittes, c'est maintenant qu'il faut vraiment tout stopper. Du coup, quand on va coller sur ça, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à dire des personnes qui vivent la même chose, qui ont vécu les mêmes choses que tu as vécu en fait? En fait, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué déjà de s'en rendre compte parce que on est dans un déni, surtout qu'en général, ces personnes-là, elles te séparent de tout le monde. Donc forcément, il y a que toi, en fait. Il faut que tu réfléchisses de toi-même et non plus avec l'aide des autres. Donc c'est un peu difficile. Mais je pense que c'est le jour où tu te rends compte de ta valeur, de qui tu es vraiment, que tu te dis, OK, il y a ça ça me convient et ça me convient pas, en fait. Et moi, à cette époque-là, c'est pas ça qui m'a fait me rendre compte. Je me suis pas dit, OK, Tiffany, t'es une femme de valeur, en fait, tu mérites pas ça. C'est vraiment un autre contexte. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il faut se rendre compte de qui on est. Et par la suite, tu sais vraiment ce qui te convient, ce qui te convient pas. Et ça roule tout seul. Après, des fois, c'est difficile de mettre une barrière là où t'as l'impression que la personne est tout pour toi et que sans elle, après, t'as plus d'amour, en fait. Mais c'est seulement Dieu qui peut vraiment te donner cet amour-là. C'est ça, en fait. T'as besoin seulement de ça. Et sinon, en dehors de ça, si l'amour n'est pas sain, pour moi, il est inutile et vraiment, il n'a rien à faire dans ta vie. Pour toi, c'est quoi l'amour sain? L'amour sain, pour moi, c'est un amour qui est plein de bienveillance, déjà, avant tout, de compassion. C'est un amour qui te fait te sentir bien. Parce que, par exemple, dans cette relation, moi, je peux pas dire que c'était de l'amour parce que j'étais pas amoureuse, mais la situation me rendait mal, en fait. Émotionnellement, on va dire que je me tenais, mais j'étais pas heureuse dans ma vie, tu vois. Je savais que ce qui était en train de se passer, c'était pas bien, que voilà. Et je pense qu'en fait, l'amour sain, l'amour qu'on reçoit, je parle de Dieu, mais aussi même l'amour qu'on reçoit de la part des autres, c'est vraiment un amour qui est bienveillant. La personne est vraiment là pour toi, près de toi, prête à tout entendre et sans jugement aussi, vraiment sans jugement. Oui.
Donc pour moi, ça tourne principalement autour de ça. Ok, super. Et on va parler aussi d'un autre événement qui a marqué ta vie. Ouais. Donc je vais pas dire le mot, c'est toi qui vas le dire. Et comment ça s'est passé? Comment ça a commencé, surtout? Comment t'as su? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là? Bah ça, je pense que tu le sais, mais c'est vraiment la période la plus compliquée, Oui. ouais, la plus compliquée de ma vie. Bah comme je t'ai dit, moi j'ai grandi avec ma mère, mais c'est vrai que j'avais ma grand-mère qui était une personne très 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 importante pour moi, qui m'apportait vraiment un amour fou. Enfin, c'était pour elle, j'étais vraiment sa lumière. Et ma grand-mère est décédée en 2021 en janvier. Et je me souviens de l'histoire comme si c'était hier. C'était un samedi. Je me rends compte que je suis enceinte en fait en faisant un test. Et en fait, l'histoire du tribunal était déjà passée avec cet homme-là, mais comme je t'ai dit, c'était encore difficile. Donc début 2021, j'étais encore en contact avec lui. Et là, je vois le test et là, je vois qu'il est positif. Je me dis purée. Sauf qu'on est samedi, j'appelle l'hôpital. L'hôpital me dit madame, il faut reprendre rendez-vous lundi parce que là, on est fermé. Lundi midi, bah ma grand-mère est décède. Donc du coup, trop compliqué. Moi, je me disais purée. Là, il faut que j'en parle à personne surtout. Avec lui, on avait tout stoppé parce que j'en pouvais plus de son comportement. Donc même enceinte, j'ai dit c'est terminé. T'étais lui le père, du coup. Oui, ouais. Okay. Mais pour moi, c'était terminé. Et donc du coup, je suis partie enterrer ma grand-mère en Suisse comme ça, en étant enceinte, sans rien dire à ma mère et ma sœur. Et en rentrant, j'ai fait les démarches. J'étais mineure, j'ai fait les démarches avec une copine qui était majeure, qui m'a gentiment aidée et tout. Donc pour passer par l'avortement par médicament. Sauf que ça s'est mal passé et du coup, bah, j'ai fait une hémorragie. Donc, j'ai saigné. T'as pas supporté J'ai pas supporté les médicaments. Et je pense que aussi, bah, peut-être qu'émotionnellement, vu qu'il y avait eu le décès et tout, en fait, j'étais dans une période là trop compliquée. Donc, du coup, ben, mon corps a réagi, j'ai fait une hémorragie. Mais ma mère s'en est rendue compte. En fait, c'était dans la salle de bain. Elle m'a vu, elle m'a dit Tiffany, ce qui se passe, c'est pas normal. Donc, du coup, bah, hôpital direct et tout. Et là, ils m'ont dit, madame, il faut qu'on vous opère totalement. En fait, il faut qu'on passe en anesthésie générale parce que là, on peut rien faire comme ça, c'est pas possible. Donc, du coup, ça a été assez rapide. J'ai été hospitalisée. Le soir même, en fait, je suis ressortie. Je me suis réveillée. Et ça a été vraiment compliqué. Après, ma vie, en fait, a continué comme ça. Alors lui, derrière, il m'a énormément fait culpabiliser, en fait, en me disant, tu te rends pas compte de ce que t'as fait et tout, nanana. Mais bon, en fait, pour moi, dans ma tête, je savais que la relation allait se terminer à un moment donné. Il était hors de question de façon que je fasse subir une vie aussi horrible en fait à un enfant. Déjà le papa était violent avec sa mère, j'ai aucunement envie qu'il soit violent avec ses enfants. Et même moi en fait, je l'aimais pas, donc je voulais pas rester dans cette relation et encore moins avoir un enfant avec cette personne-là. Donc du coup, voilà, c'était très compliqué avec ma mère et ma sœur aussi, parce que voilà, c'était un acte un peu compliqué. Donc et du coup, comment tes proches du coup l'ont pris cette décision? Ben en fait, ils étaient pas au courant déjà que je reparlais avec cette personne-là. Mais en plus de ça, bah, ma mère est très énervée contre le fait que je me sois pas protégée, etc. Ce que je comprends aussi. Mais on m'en voulait surtout en fait d'être retournée vers lui plus qu'autre chose en fait. C'était plus ça. Au final, ce qui s'est passé, personne n'a pris en compte le fait que l'avortement, ça a été compliqué pour moi, que ça a été émotionnellement vraiment très dur, tu vois. Enfin, même encore l'année dernière, je m'en voulais tellement. C'est horrible ce sentiment de culpabilité. Mais j'étais seule en fait, j'étais seule. Mes copines, c'est vrai qu'en fait à cet âge-là déjà on avait 17 ans, donc c'est un peu difficile de réagir. J'étais la seule à avoir vécu ça dans mon entourage. Elles savaient pas trop quoi me dire, comment réagir. Donc du coup, en fait comme toutes les autres choses, ça a coulé et c'est passé et voilà. On en reparlera plus tard peut-être. Mais ça a pas marqué, on va dire. Enfin sur le moment c'était horrible, mais après c'est passé et une semaine après j'étais en cours. En plus, c'était l'année de mon bac. Ah oui. Donc, la semaine d'après, j'étais en cours, même si ma grand-mère était décédée, même s'il y avait eu l'avortement, tout ça s'est passé comme ça. Ok. Et du coup, maintenant, avec le recul, ouais. Quel message tu pourrais véhiculer à des femmes qui sont dans la même situation, en fait? Fois, ça a peut-être ce même dilemme, ce même choix à faire. Ouais. Comment tu pourrais... Après, c'est un peu difficile parce que c'est vrai que le choix appartient vraiment à chacune. Moi, je pense qu'il faut vraiment voir plus loin que l'état dans lequel on est actuellement quand tu te rends compte que tu es enceinte. Je pense que le plus important, c'est de voir après. Moi, je sais que vraiment, je me disais, je veux pas ça pour mon enfant. Je veux pas ça pour moi. Je veux pas ça pour mon enfant. Donc, je pense que voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Il y a le futur, il y a la situation actuelle. Après, je sais que, c'est traumatisant. Un avortement, c'est traumatisant émotionnellement, psychologiquement et même le corps. C'est vrai que même des fois, après, quand j'avais mes règles, vu que j'avais eu très mal au ventre quand j'étais enceinte et après l'avortement, des fois, juste en ayant mes règles, avoir juste le mal de ventre, ça me faisait rappeler le fait que quelques mois, vraiment, ça me faisait trop mal.
tu me disais, purée, il y a quelques mois, en fait, j'avais un bébé là, enfin, un bébé en soi, voilà, et c'était rien du tout, mais c'est ça. Donc, je pense, ouais, vraiment voir le futur, voir plus loin que ce qu'on vit actuellement. Et même si c'est une situation qui est très difficile à prendre, voilà, vraiment prendre tous les facteurs en compte. Et la vie se termine pas ici, même si je sais que c'est compliqué, mais il y a d'autres choses qui arriveront par la suite. Surtout la santé aussi. C'est ça, faut penser à soi. Parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Être une mère célibataire, je pense que c'est vraiment très compliqué. Élever un enfant seul, c'est compliqué, autant pour nous en tant que mère, mais aussi même pour l'enfant, parce que je pense que c'est traumatisant aussi de vivre sans figure paternelle, c'est traumatisant de vivre sans savoir vraiment d'où on vient. Donc ouais, prendre tous ces facteurs-là en compte. Mais surtout, même si c'est dur, ne pas culpabiliser en soi, parce que c'est une situation voilà, à laquelle beaucoup de femmes font face, je le sais. Mais c'est des décisions qui doivent venir de soi. Et on fait pour soi-même, pour l'enfant, et voilà. Ok. Et on va parler des moments un peu plus joyeux. À quel moment tu t'es dit, là, c'est bon, il faut que j'avance? Ou même au moment où tu as vraiment eu ce déclic, où tu m'as dit que tu avais vraiment fait une grosse part de déni pendant tout ce que tu as vécu. Ouais. Et à quel moment tu as vraiment eu ce déclic où tout est remonté, où tu t'es dit, là, je peux plus continuer comme ça? Je suis partie à l'église, du coup, c'était en 2023. Et donc, voilà, c'était un jour où la première fois que j'allais à l'église vraiment toute seule, d'habitude, j'y allais accompagnée. Et c'est vrai que j'ai vécu un truc vraiment, vraiment dingue. J'ai ressenti, ce jour-là, c'est le premier jour où j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu dans ma vie. Wow. Et il y a une dame qui est venue, qui a prié pour moi et tout. J'ai pleuré, je suis sortie, j'ai appelé mon amie, je lui ai dit, tu sais pas ce qui vient de m'arriver et tout à l'église. J'étais trop contente. Et à partir de ce jour-là, en fait, le lendemain, j'ai rencontré aussi une personne de l'église qui m'a vraiment appris à connaître d'autres personnes. Et je commence à prier, parce que avant je priais, mais c'était vraiment de temps en temps. Là, je commence à prier, et par rapport au déni, j'ai demandé à Dieu. En fait, clairement, j'ai dit, Seigneur, je suis dans le déni. S'il te plaît, il faut que tout ça sorte. Et vraiment, j'ai prié pendant des mois, etc. Et je me disais, Seigneur, il faut que tout ça sorte, jusqu'au jour où, pour moi, c'est le jour où j'ai eu vraiment cette guérison, pendant cet événement, du coup. Mais sinon, ouais, c'est vraiment ça qui a été un petit peu le déclic. Et moi, je savais que dans ma tête, il fallait que tout ça parte pour vraiment être en phase avec moi-même, pour pouvoir me sentir libre. Donc ça a mis un certain temps, surtout par rapport à l'avortement. C'est vrai que ça, c'est vraiment le truc le plus compliqué. Mais voilà, c'est vraiment ça, la prière, le fait de d'être vraiment en connexion avec Dieu, c'est ça qui a fait que tout est parti. Et aujourd'hui, je me suis dit, en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on puisse en parler de façon vraiment libre, parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont encore dans cette situation où voilà, c'est dur pour elles d'accepter, d'avancer. Et de toute façon, c'est difficile, c'est tout un processus. Oui, c'est sûr. Mais voilà, en fait, grâce à Dieu, tout est possible. Amen. Donc, c'est ça. C'est vrai que beaucoup de femmes sont encore dans le tabou, en fait. C'est ça. Et même encore aujourd'hui, même avec le Seigneur, elles pensent que ce sont des sujets tabous. Parce que si tu parles de sujets comme, du coup, de viol, de sujets de complications que tu as subies dans ta relation, certaines personnes se disent, mais je pourrais jamais en parler. Mais déjà que tu es d'en parler aujourd'hui avec nous, c'est incroyable. Parce que du coup, ça va mettre un message à d'autres femmes qui ont vécu la même chose que toi, de se dire, en fait, c'est possible de s'en sortir et d'avancer, totalement, en fait. Totalement. Tu vois. Et, du coup, tu m'as dit, t'as retrouvé ta paix intérieure. Ouais. Où Dieu t'a restauré. C'est ça. Comment ça s'est passé? On veut tout savoir. Mais, parce qu'on a parlé des trucs malheureux, là. On veut savoir comment Dieu... des choses heureuses. C'est ça. C'est vrai que ça a été un petit peu spécial, parce que, en fait, ma relation avec Dieu, elle a été très intense dès le début, en fait. Dès ce jour-là où j'étais à l'église, j'ai eu vraiment un déclic. Et là, je me suis mise à fond. J'ai changé complètement de façon de vivre. Je suis vraiment rentrée dans cette relation avec le Seigneur. Et donc, du coup, tout s'est enchaîné. Mais il y a eu plusieurs jours, à l'église, où vraiment j'ai pu me libérer, en étant dans l'adoration, en étant dans la prière, où voilà, vraiment, je sentais que là, ça me faisait du bien. En fait, ça s'est pas fait d'un coup. Au fur et à mesure du temps, je priais, j'avais les larmes qui coulaient, je pleurais. Mais avec le temps, jusqu'à l'année dernière, février de l'année dernière, où en fait c'était vraiment, je pense, le jour où tout est sorti, tout a été évacué, et voilà. En fait, le Seigneur m'a vraiment restaurée pendant un événement, et depuis, je me suis dit, ok, mais là, en fait, il faut que tu fasses. Maintenant, tu le prends plus comme c'est un témoignage, mais il faut que tu le prennes vraiment comme une force pour pouvoir aussi d'ailleurs en parler à d'autres femmes, etc. Parce que je trouve qu'il y a tellement de sujets, comme tu dis, il y a tellement de sujets tabous. Au final, le plus important, c'est voilà, le Seigneur m'a restaurée, il m'a guérie de l'intérieur. Et aujourd'hui, justement, ça qui fait qu'on peut venir ici en parler. Donc voilà. Et maintenant, on va faire une petite conclusion. Ouais. Pour conclure le tout, est-ce que tu pourrais
à t'adresser aux femmes qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, qui traversent et qui ont traversé les mêmes épreuves que de toi, qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Si t'as quelqu'un qui a avec la même histoire que toi, tu lui dirais quoi? Ouais, bah c'est vrai que bon, il y a plusieurs cas du coup. C'est Mais ça. en soi, bah tout ce qui concerne les relations toxiques, je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important c'est vraiment de connaître sa valeur, de savoir vraiment d'où on vient, qui on est en Jésus. Et c'est ça qui fait que tu peux savoir vraiment à quel point tu t'aimes. De cette façon-là, tu aimes aussi les autres autant que tu t'aimes. Donc c'est ça. Le Seigneur, il a une certaine image de toi, de vous, et il faut que tu puisses entre guillemets vraiment te sentir à la hauteur de cette image qu'il a de toi. Tu peux pas te sentir en dessous de ce que Dieu pense de toi en fait. Donc c'est ça, les relations toxiques. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir se rendre compte de qui on est pour en sortir. Tout ce qui concerne les violences sexuelles, bah c'est vrai que c'est un sujet aussi un petit peu compliqué, mais je pense que le plus difficile c'est de pardonner aussi, de passer au-dessus de ce que les gens nous ont fait et voilà, prendre du recul. Mais vraiment, enfin de toute façon, moi mon conseil c'est vraiment le Seigneur est là pour vous. Ça veut dire que réfugie-toi auprès de Dieu et tout ira bien. Vraiment tout ira bien. Tu vas savoir que oui c'est vrai j'ai vécu des choses comme ça, mais en fait ça me permettra d'avancer. C'est une force aussi, même si des fois c'est difficile de se dire oui mais ce que j'ai vécu quand même c'est traumatisant. Ouais mais c'est une force aujourd'hui. T'as survécu. Exactement en fait. T'es encore là. C'est ça en fait. T'es encore là. On vit des choses, mais voilà on peut avancer et on va avancer par la grâce de Dieu. Donc voilà, seulement regarder de l'avant, se dire qu'en fait les choses ne s'arrêtent pas là où elles sont. C'est vrai que dans la relation toxique, des fois on a l'impression que sans ça, enfin qu'il n'y a pas de suite en fait, mais il y a une suite. Il y a une suite. Dieu a des projets, donc dans tous les cas, tout ira bien par la suite. Et on va revenir un petit peu en arrière sur le pardon. Ouais. Sur le pardon, parce que tu en as parlé, ça m'a rappelé. Comment t'as réussi à pardonner tout ça? Est-ce que t'as réussi à pardonner? Oui. Est-ce que quand t'as réussi, maintenant comment t'as fait? J'ai réussi à pardonner. Après, je t'avouerais que c'est encore difficile. Comme je dis, dans ma relation avec les hommes, c'est ça. Il y a quand même des séquelles. Ouais, des blocages, beaucoup de blocages. Où en fait, je me mets beaucoup de barrières parce que je me dis non. En fait, c'est un menteur, c'est une personne qui manipule. En fait, t'as vraiment cette image fort autour de l'homme. Je pense que bon, il y a plein de choses qui font que. Mais non, j'ai réussi à pardonner parce que je me suis dit, ok Tiffany, en fait, si tu pardonnes pas et que t'as cette rancœur au fond de toi, ben, t'avanceras pas. Si vraiment je veux avancer de façon saine, de façon libre avec moi-même, être en phase avec moi-même, il faut vraiment que je puisse passer à autre chose. Et voilà, donc non, je me suis vraiment conditionnée. Et aussi grâce à Dieu, parce que je me disais en fait, encore une fois, si Dieu m'a pardonné par rapport à l'avortement par exemple, si Dieu m'a pardonné ce genre d'événement qui m'a énormément marqué, je peux pas ne pas pardonner. Et moi je pense que chaque personne peut vraiment rencontrer le Seigneur et changer. Donc aujourd'hui en fait tout ce que je leur souhaite à ces personnes, c'est de rencontrer Dieu et d'avancer de la même façon dont je suis en train d'avancer en fait, tout simplement. Et vraiment, si tu peux dire que c'est vraiment Dieu qui t'a aidé à pardonner? Ouais, tout. C'est ça en fait. Ah vraiment, sinon là sans ça j'allais encore avoir cette rancœur je pense, en me disant mais purée mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ces gens et tout. Mais non, j'ai vraiment réussi à prendre du recul grâce à Dieu et me dire ok, en fait oui ils ont fait ça, c'est très grave, ça a marqué ma vie. Mais aujourd'hui déjà c'est une force pour moi, c'est une force pour les autres femmes. Donc il faut savoir que voilà, ces personnes-là peuvent changer aussi par la grâce de Dieu. On prie seulement pour qu'ils soient touchés. Et tu pourrais dire qu'est-ce que cette histoire, ton histoire, t'a appris? Qu'est-ce que tu me dis que c'est une force? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai, hein? Ça va te faire réfléchir. Qu'est-ce que ça t'a appris, en fait? Quelle est la force que tu peux en tirer, en fait? Je pense que la première force, déjà, c'est l'amour. Wow. Parce que je m'aimais pas, en fait. Je me disais, en fait, déjà, je savais pas qui j'étais, parce que le contexte familial faisait que, et en plus d'avoir vécu tout ça, je me disais, en fait, Tiffany, désolé d'éditeur, mais t'es vraiment une merde, en fait. T'es en train de vivre tout ça, t'accumules. T'as l'impression que c'est normal. Et au final, avec Dieu, j'ai vraiment appris à m'aimer. J'ai vraiment appris à me dire, ok, en fait, non, t'es capable de faire plein de choses. Voilà, t'avances dans tes études, t'avances dans tes projets, etc. T'as envie de faire plein de choses. Donc, je pense que vraiment, ce qui m'a poussée à me rendre compte de ça, ma force aujourd'hui, c'est vraiment l'amour que Dieu a pour moi. Et du coup, par rapport à ce qu'il me donne, en fait, c'est ce que je me donne aussi en retour. Donc, du coup, c'est ça, je pense, qui m'a sauvée personnellement. Ok. Et tu me dis maintenant, tu as réussi à t'aimer. On va terminer sur ça. Comment t'as réussi à t'aimer justement, à revaloriser la valeur, ce que tu étais, qui tu étais en fait? En fait, je pense que tout s'est basé sur l'image que j'avais de moi. Je basais beaucoup mon image sur mes traumatismes. En fait, moi, si demain je devais faire une petite carte d'identité, j'avais mon prénom et après j'avais tous mes traumatismes. Oui. Alors que aujourd'hui, en fait, pour moi, les traumatismes, ils sont toujours, c'est pas qu'ils sont toujours là, mais en soi, ça fait partie justement de ma personne, puisqu'aujourd'hui, c'est ça fait partie de mon histoire, mais ils sont en arrière-plan. C'est plus le premier truc que je vais dire, c'est plus le premier truc que je veux présenter.
Aujourd'hui, je vais présenter qui je suis, je vais présenter la personne que je suis grâce à Dieu, les projets dans lesquels Dieu m'invoque en fait, ce que je suis en train de faire pour le Seigneur et l'amour qu'il a pour moi et donc l'amour que j'ai pour moi encore une fois. C'est vraiment ça. Je pense que c'est le changement d'image qu'on a de soi-même qui fait que aujourd'hui, on peut changer, on peut se dire ok, c'est comme ça que je dois avancer et pas autrement. Surtout qu'en fait, on a souvent tendance à croire que les traumatismes nous définissent. C'est ça, exactement. On se dit, je suis une personne violée, je suis une personne qui a été frappée peut-être dans mon enfance, alors qu'en fait, on oublie que ce qui nous définit, ce n'est pas ce qu'on a vécu, mais c'est qui nous sommes surtout. C'est ça, tu vois. Et je pense que c'est ça que tu as pu vivre, en fait. Totalement. C'est que tu as compris que tu n'étais pas des traumatismes, tu étais Tiffany, en fait. L'enfant de Dieu, l'enfant de Jésus. Yes. Princesse de l'Éternel. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci pour tout. Et je sais pas, mais si vous avez des questions à me poser, pour vous répondre dans l'espace commentaire. Et on sera ravis de se retrouver sur toutes les plateformes. On a un site internet qui s'appelle The Woman on Fire, avec des articles régulièrement, très régulièrement, qui parlent aussi, qui tournent toujours autour de la femme, etc. On a aussi un compte Instagram, vous pouvez nous retrouver tous les 3 fois par semaine, il me semble, avec des posts toujours autour de la femme, qui vous permettent de vous encourager, vous aider dans votre marche avec Dieu, mais aussi en tant que votre vie professionnelle. N'hésitez pas, et merci pour tout. À la prochaine.